destinée. Je veux rappeler que le régisseur m'a fait décharger. Ce n'est pas un détournement. Quand un citoyen honnête retire de l'argent sur un compte, il est marge. Quand un citoyen honnête, en face d'un comptable, retire de l'argent sur accord du comptable, il est marge. Et le motif de l'émargement est bien signifié sur la décharge, frais de participation à la CAN. Dans le même rapport que j'ai, que vous lisez, il est marqué que M. Namori de la FIF a également reçu 33 millions des mains du régisseur. Et j'ose supposer que M. Namori également a émargé. Donc, c'est le fait que j'ai reçu de l'argent qui fait aujourd'hui que les primes ne sont pas payées, ou c'est parce que des primes ont été enfouies quelque part qui font que les joueurs n'ont pas reçu les primes. Voilà, une question pour vous, M. Dabo-Char, allez-y. Oui, cher frère Fulbert, bonsoir. Bonsoir, M. Dabo-Char. Voilà, moi je suis un peu... Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends rien. Ouais, j'ai l'impression que je ne comprends rien. Parce que je sais que les 3,5 milliards sont une communication de la Fédération ivoirienne de football. Et nulle part, votre rubrique, vous, parce que je viens d'apprendre que vous, personnellement, vous avez reçu 75 millions. Nulle part, dans les différentes rubriques, vous apparaissez avec 75 millions. De quoi? Que M. Namori touche, excusez-moi, que M. Namori touche 33 millions, il fait partie de la fédération. Ça encore, ça peut s'expliquer. Mais quand vous touchez 75 millions, je veux dire, est-ce que vous étiez compté... Je ne peux pas vous laisser dire... Non, est-ce que vous étiez compté dans les 3,5 milliards? Parce qu'il y a une rubrique. M. Dabo-Char, allez-y pour votre réponse. S'il vous plaît. À ce que je sache, vous n'êtes pas membre d'un cabinet ministériel. Non, vous pas du tout. Vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé sur la question de 3,5 milliards. Vous ne pouvez pas avancer à la face de la nation que la PIF aurait eu une communication. Je confirme et je l'annonce à la face de la nation, il n'y a jamais eu de communication sortie d'un conseil de ministres, notant que cette communication était destinée à la PIF. Le chef de l'État, comme l'a rappelé M. Seyd Akouri, dans sa grande magnanimité, a mis à la disposition du ministère des Sports un fonds spécial pour la gestion de cette campagne. Je maintiens et je confirme cette position. Il n'y a jamais eu de communication. Ne mentez pas aux Ivoiriens. Non, ce que moi j'appelle la communication, c'est le budget. Il n'y a jamais de communication. S'il vous plaît, monsieur. Il y a eu un projet de communication porté par la FIF. Le projet est resté en l'état jusqu'à ce que le chef de l'État mette à disposition du ministre un fonds pour la gestion de la campagne. Voilà, monsieur Begrefo, s'il vous plaît. Alors, on va certainement vous laisser, mais une question encore. Est-ce que vous savez où se trouve M. Yapi? Est-ce que vous avez le ministère a rencontré M. Yapi? Est-ce que le ministère a travaillé avec M. Yapi dans ces jours? La dernière fois que le ministère a aperçu Yapi au cabinet des ministres, nous étions le 16 mars. Nous étions le 16 mars et jusqu'au jour où nous parlons, alors que le ministre n'a cessé de demander le relevé du compte qui permet au ministre, qu'on dit être l'ordonnateur, de connaître les mouvements qui ont été faits sur le compte, jusqu'au jour où je vous parle, le ministre n'a pas à sa disposition le simple relevé du compte qui pourrait permettre aux citoyens lambda de comprendre la destination des fonds. Que sache-t-on? C'est la grande question. Voilà, merci. Accuser quelqu'un qui est à la recherche permanente de vérité sur cette question, la question est posée. Mais dans tous les cas de figure, le ministre l'a dit, il ne fera aucune entrave à la manifestation de la vérité. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, la vérité sera suivie. Vous ne pouvez pas dédouaner un système. Merci, monsieur Begrefo, merci beaucoup. Vous avez tiré dans votre conclusion, nous avons écouté. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, messieurs, à qui profite cette situation? Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment à l'endroit du cher frère Begrefo,
c'est qu'on peut être dans une situation, dans un problème, on peut être responsable et ne pas être coupable. Parce qu'il faut pouvoir assumer les responsabilités. Pour ma part, le ministère de la Jeunesse et des Sports est responsable de cette situation-là. Maintenant, est-ce que sa culpabilité est efficiente? C'est une question qui est... Allez-y, Dakouri, pour votre... Moi, je pense que l'opinion, les Ivoiriens doivent comprendre une chose. Une fois pour toutes, les 3,5 milliards ont été gérés par la tutelle et le Trésor. La FIF n'est aucunement liée dans la gestion des 3,5 milliards. Ça, c'est un. Donc, quand vous avez parlé, on vous a laissé parler. Donc, voilà. Laissez-nous. Maintenant, ce que je veux dire, si d'aventure, vous avez un tableau de virement bancaire et un tableau qui montre qu'il y a des virements qui ont été faits et que le relevé d'identité n'est pas crédité, c'est une réalité. Et donc, quand vous avez une responsabilité comme ça et qu'il y a des détournements, la culpabilité vous incombe. Parce qu'à vous de veiller si le régisseur a bien fait son travail ou pas. Ça, c'est important. Merci. Allez-y, Choualio. Oui, moi, je pense que personne ici n'a dit que la FIFA a géré. Ou la FIFA... Non, on n'est pas là pour parler de... Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce que nous disons, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps d'aller au-delà de cette affaire. Il y a un véritable problème en Côte d'Ivoire. C'est le problème des primes des athlètes au sortir des grandes compétitions internationales. C'est parce qu'aujourd'hui, l'affaire est éclatée, que tout le monde en parle. Mais c'est une véritable nébuleuse qui sévit dans ce milieu depuis des années sur les primes des athlètes. Et ça, c'est un véritable problème. Et moi, je le dis aujourd'hui, au-delà de Yapi, Yapi doit être certainement... Le bouc émissaire pas bouc émissaire. Pas bouc émissaire. Yapi n'est pas un bouc émissaire. Mais Yapi n'est pas seul dans cette affaire. Yapi n'est pas seul. Merci, voilà. Choualio. Allez-y, Koulibaly. Oui, je pense que cela ne profite à personne. Cela ne profite à personne. Cela ne profite même pas du tout au sport ivoirien qui est habitué à ce genre de choses. Et cela pose le problème du financement des compétitions internationales. Des disciplines comme le handball sont allés à des compétitions depuis 2013 jusqu'à présent. Les primes n'ont pas été payées. Tout à l'heure, Charles parlait de Gaborone, les Jeux de l'avenir, les juniors et les cadets qui sont allés à cette compétition sont revenus, les primes n'ont pas été payées. Donc, il y a un problème au niveau du financement des compétitions. C'est très souvent même que les fédérations préfinancent les compétitions et qu'en retour, très souvent, ces financements ne rentrent pas dans les caisses de choses. Le handball récemment est parti aux éliminatoires pour les Jeux Olympiques. Les primes n'ont pas été payées. Les Jeux africains. Voilà, les Jeux africains, les primes n'ont pas été payées. Donc, il y a un gros problème. Est-ce qu'il ne faut pas trouver une formule pour mettre à la disposition de chaque fédération, après avoir fait le point et trier les compétitions internationales, mettre à la disposition de chaque fédération ses fonds pour les gérer? Merci beaucoup à vous, messieurs. C'est moi qui distribue la parole. J'ai dit que nous avons bouclé ce premier thème et que nous passons au deuxième thème. Et le deuxième thème, il s'agit donc de la boxe. Messieurs, il y a une crise au niveau de cette fédération de boxe. Une crise qui ne dit pas son nom, mais qui finalement a fini par sortir parce que le week-end dernier, eh bien, 47 clubs se sont réunis pour destituer le président Wabi Spider. C'est Dakouri. La crise sur la boxe ivoirienne couvait depuis longtemps. Depuis l'élection, un 23 janvier 2013, de Wabi Adebayo dit Wabi Spider comme président de la fédération. Dès que Wabi a été élu, un certain nombre de boxeurs, un certain nombre de clubs sont rentrés dans ce qu'on appelle dans la rébellion. Il y a certains qui estiment que Wabi a été mal élu et que sa légitimité était en doute. Oui, l'Association internationale de boxe amateur n'a pas reconnu l'élection de Wabi Spider en tant que président. Alors, quand vous êtes élu comme président de fédération et que vous ne pouvez que vous comporter localement par des mini-combats de boxe ici et là, la représentativité de la Côte d'Ivoire à l'échelon international n'est pas connue et n'est pas reconnue. Et donc, c'était un véritable hic et un véritable problème. Wabi Spider avait son élection contestée par l'Association internationale de boxe amateur. Et donc, Wabi a tenté, malgré tout, pendant 1 an et demi, d'organiser des compétitions et de voir la tutelle pour d'organiser des compétitions. Mais sur le plan international, Wabi n'était pas reconnu. Pourquoi? Parce que la Fédération ivoirienne de boxe était sous une sanction due à M. Yoboué Arsène, ancien président de fédération, qui était sanctionné pour un mauvais comportement à l'échelon international. Il y avait un montant à payer de 2 millions et quelques par rapport à un mauvais comportement affiché par cela. Donc la Côte d'Ivoire, sous Wabi, n'était pas reconnue. Et cela faisait beaucoup de mal
aux promoteurs, malgré la bonne volonté de Wabi qui organisait ici et là, à Bobo, aux 2 plateaux, à Koumassi, sur des places, des combats de boxe. Aujourd'hui, ces mêmes pro-Wabi ont vu que ça ne pouvait continuer et donc ont créé cette assemblée générale pour le destituer avec les mêmes hommes forts de la boxe comme Bakary Kamenga, Rabé et tout. Et donc, depuis samedi dernier, ils ont organisé cette assemblée générale après avoir rencontré la tutelle qu'ils ont vue au bureau où ils n'ont pas trouvé de point d'atome crochu et ils ont décidé de destituer Wabi. Maintenant, selon les textes, il semblerait que si les 2 tiers des clubs sont contre votre maintien à la fédération, on peut vous destituer. C'est ce qui a été fait. 47 sur 56, ça fait plus de 2 tiers. Et c'est comme ça que des membres même du bureau de Wabi sont rentrés avec ce groupe-là pour le destituer depuis samedi dernier. On va écouter voilà la situation. Allez-y. Non, mais moi, je ne suis pas surpris de ce qui arrive à Wabi. Parce que déjà, depuis 2013, depuis janvier, février 2013, son élection avait été contestée. Et puis, les boxeurs ivoiriens étaient sanctionnés. Ils n'arrivaient pas à aller compétir sur l'échiquier international. Au niveau du CNO et la Fédération ivoirienne de boxe, il y avait problème. Seul le ministère des Sports a tenté, soutenir Wabi, mais ça, c'était une ingérence politique. Une ingérence du ministère des Sports dans cette affaire de la Fédération ivoirienne de boxe. Je le dis, Wabi paye cash et puis on lui reproche sa mauvaise gestion. Son arrogance bon, je ne dirais pas, son arrogance, mais on lui reproche sa mauvaise gestion. Et ceux même qui l'ont élu, qui l'ont fait roi, ce sont ceux-là aujourd'hui qui l'ont lâché. Je pense que c'est dommage pour la boxe ivoirienne qui ne sortira pas de la léthargie, parce que les coups d'État sont perpétuels. Depuis pratiquement 4 présidents maintenant, ils arrivent tous par coup d'État. Et la façon dont ils arrivent, c'est de la même façon dont ils partent. Donc aujourd'hui, on a Wabi Spider qui est complètement décrié. Mais il faut dire qu'il y avait eu des vices de procédure au niveau de l'élection de Wabi Spider. Ce qui avait été terriblement contesté et par le Comité national olympique et par l'Association internationale de boxe africaine, l'AIBA, qui avait contesté l'élection de Wabi. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas reconnu, vous êtes forclos sur le plan international, je pense qu'il ne sert à rien de faire la pratique de votre sport chez vous uniquement. Parce qu'on crée une élite pour aller sur le plan international, sur le plan continental, et puis après sur le plan international. Les boxeurs amateurs que la fédération ivoirienne gère ne pouvaient pas aller compétir au championnat d'Afrique, ils ne pouvaient pas compétir pour les Jeux olympiques. Donc je pense qu'il y avait un véritable blocage au niveau de la boxe. Bien que Wabi ait fait des efforts pour essayer de relancer la boxe avec les premiers rings un peu par-ci par-là dans les quartiers, mais ça n'était pas suffisant. Dago Charles? Bon, moi je trouve que c'est une honte même. Non, mais c'est vrai, pour moi il y a des sujets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intéressants dont on doit parler que de parler Wabi Spider. Dans la mesure où déjà, depuis sa prise de fonction... Vous savez que tous les sujets que nous choisissons sont sérieux. Non, quand je dis, excusez-moi. Soit vous n'avez pas d'argument sur le sujet, non, c'est pas ça. Tous les sujets sont importants. C'est une fédération sportive. Non, excusez-moi, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre, mais ce que j'appelle sérieux, c'est la personne de Wabi. Parce que quand tu prends un tel pouvoir, et que tu es décrié par tes différents pairs, et que c'est le médecin qui te maintient là, quand tu aimes ton pays, à un moment donné, il faut savoir raison garder pour dire que tu ne peux pas aller loin. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Wabi. Donc Dieu merci, les boxeurs se sont ressaisis et ils ont compris qu'il fallait qu'ils prennent le destin en main pour pouvoir aller aux bonnes choses. On va écouter monsieur Rabé Anthony, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Rabé Anthony, qu'est-ce que vous reprochez à Wabi Spider? Pardon, je n'ai pas bien entendu la question. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Wabi Spider? Je pense que nous reprochons beaucoup de choses. Nous reprochons une gestion scandaleuse au niveau de la gestion des finances, mais aussi au niveau des offres. Mais je pense que le plus important que nous devons retenir, c'est que lorsqu'on est président des fédérations, on se doit d'avoir profit des carrières. Lorsqu'un boxeur vient, lorsqu'on a un boxeur qui va au championnat de Côte d'Ivoire, il se doit d'aller au championnat d'Afrique, au championnat du monde et même au championnat olympique. Et bientôt, depuis pratiquement 12 ans, le boxeur ne peut plus sortir parce qu'on a un problème au niveau de nos relations avec l'international. Et nous avons fait un breaking parce que nous pensons qu'il faut penser à l'intérêt supérieur des boxeurs de la boxe des présidents de club.
En cela, je veux dire, le fait de savoir si le TNO a raison, le TNO n'a pas raison, que ce soit le ministère de Wadi a raison, je pense qu'on perd le temps et les boxeurs sont des vieillis. Alors il faille qu'on puisse penser à l'intérêt supérieur de la boxe. Alors, monsieur Rabé, monsieur Rabé, on va vous rappeler tout à l'heure. Monsieur Rabé. C'est évident qu'une élection pourrait peut-être amener une affaire au niveau de la Fédération de boxe parce que nous mettons les boxeurs en retard, en répondant dans les problèmes de personnes et dans les problèmes, je veux dire, qui n'en finissent point. Monsieur Rabé. Monsieur Rabé. Oui. Vous étiez le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de boxe, sous Wabi Spider. Oui. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer la situation? Je pense qu'en tant que secrétaire général de la Fédération ivoirienne de boxe, j'ai à même fois donné conseil à mon président d'aller jusqu'au Togo rencontrer M. Bayor, d'aller même à l'Alba pour qu'on puisse régulariser cette situation parce qu'elle était, je veux dire, elle était en mal de devenir des boxeurs que nous voulons sauver. Monsieur Rabé, Monsieur Rabé, oui? Vous savez, tout le monde veut vous entendre, veut vous écouter. Allez doucement, doucement, pour qu'on saisisse au moins ce que vous dites. Oui. Voilà. Allez-y maintenant, parlez. Bon, on vous retrouve tout à l'heure. Allez-y, Chouario. Oui, non, moi, j'étais prêt à lui poser la question, savoir Wabi Spider, dans une réaction que j'ai lue dans la presse hier, il parlait de coup d'État, que c'était un coup d'État. Bon. Je rappelle que nous j'ai réussi à joindre M. Wabi Spider et qui devait intervenir au cours de cette émission pour nous donner son point de vue, sinon sa position concernant cette décision prise par les clubs. Pour le moment, nous n'arrivons pas à la voir. Il semblerait qu'il a d'autres soucis et qu'il ne souhaite pas intervenir à cette émission. Allez-y maintenant. Oui, donc je disais que Wabi parlait de coup d'État, mais moi je pense que parler de coup d'État, c'est un peu trop fort, parce que depuis près de 2 ans, cette discipline qu'on appelle Nobla était en crise. Donc nous ne sommes pas surpris de ce qui arrive, puisque la boxe ivoirienne a connu ses lettres de noblesse. On a vécu ici le vendredi soir au palais des sports de Treichville de grands combats de boxe. Il y a eu de grands présidents des fédérations. Et moi, je suis vraiment écœuré de voir cette discipline-là à la traîne depuis des années. C'est une succession de coups d'État. Avec l'arrivée de Wabi Spider, on a pensé que c'était vraiment un enfant de la maison, un enfant, un homme du sérail qui allait vraiment sortir cette discipline de la léthargie, mais ce n'a pas été le cas. Vous voulez poser une question à Rabé, il est en ligne avec vous, allez-y. Oui, je suis en ligne. Oui, bonsoir, M. Rabé. Bonsoir. Hier, je lisais dans la presse le président Wabi Spider qui déclarait que c'était un coup d'État. Pardon? M. Wabi Spider a déclaré que c'était un coup d'État. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration-là? Je pense qu'en toute chose, la sagesse devait pouvoir habiter le président Wabi Spider. Nous n'avons pas fait de coup d'État. Et ça fait pratiquement 1 an qu'il n'y a plus de compétition. Les compétitions au niveau de la Fédération ivoirienne de boxe sont arrêtées. Il était important que cette situation-là atteigne l'ensemble des présidents de clubs pour que nous puissions discuter ensemble afin de trouver une solution à la résolution de cette crise. D'accord? Donc nous avons fait des réunions, nous avons fait une réunion préliminaire. Nous avons invité Wabi Spider à venir pour qu'on trouve ensemble la solution. Il n'est pas venu. Les présidents du club ont décidé d'aller en assemblée générale extraordinaire. Alors, et au cours de cette assemblée générale extraordinaire, il a été désigné, bien évidemment. Nous avons fait des propositions parce que nous avions rencontré le ministre. Il a décidé qu'on mettait Wabi à la tête de la Fédération ivoirienne de boxe. Nous avons rendu compte au président du club. Il trouve que le fait qu'ils ne boxent pas depuis pratiquement 1 an, c'est mal à gagner pour eux parce qu'ils ont tout abandonné pour la boxe. Alors, Monsieur Rabé, Monsieur Rabé, oui. Vous êtes à la Fédération ivoirienne de boxe en tant que secrétaire général. Oui. Vous savez que depuis quelques mois, le CNE, le Comité national olympique, est en train d'organiser une élection. Oui. Est-ce que
vous n'allez pas reconnaître cette élection, c'est ce qui vous a amené à aller en Assemblée générale pour destituer déjà le président, ou qu'est-ce que vous voulez exactement? Je pense qu'après les consultations, ce n'est pas parce que le CNO veut organiser forcément des élections que nous sommes allés en Assemblée générale extraordinaire. Nous sommes allés en Assemblée générale extraordinaire parce qu'un an sans compétition, il est important que les clubs puissent se prononcer sur la situation et voir quel est le mal. Vous savez, pour nous qui sommes juristes, nous disons un mauvais arrangement est mieux qu'un bon procès. Et il est important qu'on pense d'abord à l'avenir des boxeurs. L'avenir des boxeurs, c'est que le profil des carrières est que tel qu'il est, il faudrait que les boxeurs puissent aller à l'international. Écoutez, je vous dis quelque chose, une information assez rapide au niveau de l'AIBA. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de reprise d'élection jusqu'au mois de juillet, l'AIBA va désactiver la Fédération ivoirienne de boxe. Et pour qu'on puisse aller à une réaffiliation, il faut attendre l'Assemblée générale de l'AIBA qui aura lieu dans 4 ans pour déposer le dossier de réaffiliation. Et il faut encore attendre une nouvelle Assemblée générale, c'est-à-dire dans 8 ans, pour que cette nouvelle chose, la proposition de réaffiliation puisse être adoptée. Donc ça vous fait 8 ans que nos boxeurs vont être arrêtés en Côte d'Ivoire. Donc si nous avons un boxeur qui a 20 ans, qui a 28 ans, qui va le nous pensons que c'est un peu grave. Monsieur Rabé, Monsieur Rabé, Monsieur Rabé. Donc il fallait prendre une décision sage, doubler de raisons, pour penser spécialement à la boxe et non au poste électif, Monsieur Rabé, le secrétaire général que je suis. Et donc c'est pour la boxe que nous avons décidé d'être en phase avec l'AIBA et puis chercher à être en phase avec le ministère pour que Monsieur Rabé, ne fasse pas Monsieur Rabé, avant d'aller à l'international. Auquel cas, je pense qu'un Monsieur Rabé, une compétition à 30 ans, c'est du gâchis. Monsieur Rabé, d'aller à l'international, comme toutes les fédérations, que ce soit Wally, que ce soit le football. Monsieur Rabé, s'il vous plaît. Monsieur Rabé. La décision telle que nous avons voulu prendre. Nous n'avons pas de problème de personne avec Wally Saïd. Alors, Monsieur Rabé, s'il vous plaît, nous serons obligés de vous couper. Je rappelle que nous ne sommes pas sur le ring et que pour le moment, nous devons nous écouter. Je vous pose une question, vous répondez et on échange. C'est comme ça. Alors, si on ne peut pas échanger, si vous ne pouvez pas nous écouter, je pense que ça ne sert à rien qu'on vous garde en ligne. Non, ok, je l'écoute alors. Alors, si vous êtes à l'écoute, quand on vous pose une question, répondez peut-être en 1 minute et puis c'est bon. Voilà. Monsieur Rabé, ce que je veux dire, c'est que ça fait 1 an que l'AIBA vous a demandé d'organiser des élections, de n'écouter que la fédération, que le comité national olympique. Pourquoi vous allez destituer le président et vous allez au ministère? C'est le même cheminement que vous avez fait qui a fait qu'aujourd'hui la situation de la boxe est retardée. Pourquoi vous reprenez encore ce même schéma alors que le CNO est là et vous attend? Pourquoi vous voulez changer absolument? Non, nous n'avons pas changé de schéma. La communication est un peu mauvaise, mais ce que je retiens, je voulais dire que nous n'avons pas changé de schéma. Nous avons rencontré les responsables du CNO, et effectivement, si vous voyez, si vous regardez bien l'élément, les résolutions ont été prises afin que tous les présidents du club se retrouvent le 10 pour que le CNO puisse nous aider à organiser des élections. Je pense que si j'ai bien compris votre question, parce que le micro crache un peu, donc je n'entends vraiment pas vraiment. Voilà, merci beaucoup pour votre participation, M. Rabé. Nous avons saisi vos préoccupations et puis ce qui vous touche profondément au niveau de la Fédération ivoirienne de boxe. Messieurs, nous allons passer donc à notre conclusion. Soit le demander. Oui, voilà. Vous avez 2 thèmes, vous choisissez un des thèmes. Et puis oui, non. Ce que je voulais dire en conclusion, c'est que cette situation des primes des éléphants qui continue de m'agacer. Je pense qu'il faut que la vérité éclate. Et pour faire éclater la vérité, je pense qu'il y a un pion essentiel dans l'affaire, c'est M. Yapi Patrick, le régisseur, qui a déclaré avoir viré les primes des joueurs sur leur compte. Il faut le retrouver pour que la vérité éclate. Il ne faudrait pas que des individus, des personnes cherchent à le protéger. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, je suis vraiment triste pour la boxe ivoirienne qui, dans le passé, nous a apporté vraiment beaucoup de champions. On se souvient des Marie Konaté, des C.A. Robinson et autres, des Salam Ouedraogo. Et aujourd'hui, cette boxe est dans la léthargie pratiquement depuis
une vingtaine d'années. Et c'est dommage que les acteurs de la boxe ne puissent pas se mettre ensemble pour pouvoir faire renaître cette discipline. D'accord, Charles? Oui, moi je voudrais revenir sur cette histoire de prime parce qu'il faut dire les choses clairement. Quand vous gérez une activité, vous êtes le premier responsable de cette activité-là. Et lorsqu'il y a des dégâts, vous êtes le responsable de ces dégâts-là. Après, on peut tirer les conclusions. Cela dit, pour moi, le ministère est responsable parce que c'est le ministre qui est notre tutelle, nous les sportifs, c'est le ministre qui est notre tutelle. Pour tout ce qui arrive au sein à toutes les fédérations, le ministère est responsable. Après, il appartient au ministère de situer les responsabilités des uns des autres et puis on va tirer les conclusions. Sinon, si on nous parle de M. Yapi, alors on va certainement convoquer Mme la ministre Kabaniali. Moi, je veux quand même qu'une enquête soit diligentée par l'inspectorat d'État de la présidence sur cette somme-là. Parce que comme c'est des fonds de l'État et qui ont été décaissés, il faut quand même ça. Mais la tutelle est responsable de cette somme-là avec l'ordonnateur, en tant qu'ordonnateur et celui aussi qui fait le décaissement. À aucun moment, il faut situer cela devant l'opinion des Ivoiriens pour ne pas qu'il y ait un flou artistique autour. La fédération n'a pas touché 5 francs de cet argent, elle n'a pas géré cet argent. Ceux qui l'ont géré n'ont qu'à prendre leurs responsabilités devant la nation et l'affirmer. Car pendant longtemps, ils ont beaucoup jeté des discrédits sur des gens qui étaient malheureusement pas coupables. Merci. Et aussi, il faut que le ministère assure les communications et finance les compétitions, car la FIFA est fatiguée de préfinancer certaines compétitions. Merci beaucoup à vous. Voilà. Merci à tous ceux qui ont participé donc, à ce numéro de 3e mi-temps. Nous avons été très heureux en tout cas à votre compagnie. Nous avons essayé de vous donner quelques explications sur